Christophe Bertrand, bonsoir. Vous êtes président de l'association des avocats en droit du sport et vous êtes conseil de nombreux sportifs. Vous connaissez bien ce genre de dossier, ces contextes aussi. On va en parler avec vous. Ramayad, bonsoir. Ex-secrétaire d'État en charge des sports. On se souvient de vos prises de position, notamment à l'époque où il y avait quelques remous dans l'équipe des Bleus. Jérôme Bertrand, je m'adresse à l'avocat spécialiste du sport. Ces questions, vous connaissez bien. Cette loyauté, selon vous, elle peut nuire, elle peut faire que l'on franchit les clous, elle peut expliquer l'affaire dont on est en train de parler ce soir ? Peut-être. On ne sait pas. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas. Depuis ce matin, dans tous les médias, ça tourne en boucle. On a quand même un petit peu l'impression qu'on est plus intéressé par l'éventualité de la culpabilité de Benzema que par celle de son innocence, quand même. Et je ne sais pas si par rapport à ça, je serais d'une grande objectivité, parce que j'ai une double sensibilité. D'abord celle d'être avocat, et deuxièmement celle d'être défenseur des athlètes. Comme avocat, et vous l'avez rappelé, au jour d'aujourd'hui, il n'est que mis en examen. On ne connaît pas, ni vous ni moi, le détail du dossier. Peut-être dans 6 mois, on s'apercevra que finalement, il n'y avait pas lieu de penser tout ça par rapport à Benzema. Donc, aujourd'hui, vous réagiriez comment avec une affaire comme celle-ci ? Je dirais qu'il faut laisser la justice faire son travail. Ça s'appelle pas de la langue de bois, ça. Non, parce que c'est la pure vérité, parce que Maître, il a raison. D'ailleurs, on ne peut pas faire la lie sur lui. Le jour où il sera blanchi, bien sûr. Il faut arriver que c'est arrivé dans l'affaire Zaya. Affaire Zaya, 2010, pick-up sur Benzema. Oui, mais qui a jeté une lumière crue sur les mœurs des footballeurs. Sur une réalité. Beaucoup de mal en termes d'image. C'est tout à fait vrai. Ce qui est problématique, c'est que Benzema... pardon, je finis. Oui. Et il y a eu relax général à la fin. Voilà, c'est juste ce que je voulais rappeler parce que c'est important. Ce qui est terrible par exemple, dans l'affaire Zaya, c'est que vous vous rappelez, ça commence en 2010, mais il est blanchi en janvier 2014. Absolument. Et entre les deux, il y a eu l'Euro. Et heureusement qu'il a pu jouer. Ce qui veut dire que même à titre personnel et indépendamment de l'issue de cette procédure, médiatiquement, c'est une vague déferlante sur l'image de Benzema. C'est vrai. Et qui va avoir, même si demain il est blanchi, des conséquences pour... Il va suivre, ça va le suivre comme un boulet pendant au moins les mois de la procédure et peut-être même après. Mais je précise pour tous ceux de l'avocat justement là-dessus. C'est vrai que là-dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est le cas. Maintenant, c'est peut-être quelque chose qui peut changer si demain il y a une confrontation. Voilà. Parce que le jour où il y aura eu la confrontation, est-ce que la mesure de contrôle judiciaire doit se maintenir encore ? Peut-être pas. À ce moment-là, ces conseils, ou même d'ailleurs le procureur, peuvent demander soit la main levée au juge d'instruction, la main levée de cette mesure de contrôle judiciaire. Il peut saisir également le JLD, ce qu'on appelle le JLD, c'est le juge des libertés et de la détention, mais apparemment ça n'a pas été le discours qui a été tenu depuis ce matin. Il aurait pu saisir peut-être la chambre d'instruction en appel de cette mesure. Il semblerait que ce n'est pas le cas au moment où on parle. Mais demain, et j'ajoute que demain il peut le faire, le juge qui serait saisi de cette demande aurait 5 jours pour répondre et... utopique, mais c'est tout à fait théoriquement possible, le juge pourrait décider d'un arrêt temporaire de cette mesure. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien dire, pendant 15 jours, ils peuvent se réunir et peut-être partir en stage avec l'équipe de France, qui c'est, si le fond du dossier n'est pas dégrossi, assez utopique quand même. Et on sait que la justice judiciaire, le temps judiciaire est rarement compatible avec le calendrier sportif. Ça c'est vrai. Mais en même temps, ça permet probablement de ramener une certaine sérénité dans l'étude des éléments de ce dossier. En tout cas, je l'espère. Voilà ce que l'on pouvait dire en tout cas ce soir, tout en respectant la présomption d'innocence. Et c'était aussi important de le rappeler. Merci à vous tous d'être venus nous faire participer de votre expertise sur ce plateau. Tout de suite, l'essentiel de l'action se retrouve juste après.